Et j'ai l'honneur et la chance aujourd'hui de travailler pour l'association Cocopelli. L'association Cocopelli qui a maintenant 26 ans et qui distribue des semences potagères, aromatiques et médicinales en France et dans le monde entier. Et qui a fait un énorme boulot de résistance, de désobéissance pendant des décennies. Bon, alors ces dernières années, c'est un peu plus simple. Tu nous expliqueras. La loi s'est assouplie. Avant, c'était des pirates de la semence. Et heureusement, parce que grâce à eux, ils ont fait bouger les lignes. Ils ont réussi à sauvegarder des semences et à promouvoir. Avant même qu'on parle d'information libre, de la culture libre, la semence libre, parce que effectivement, la semence est contrôlée, elle est cloisonnée dans ces fameux catalogues imposés par les grands semenciers, dans des schémas de semences qui ne peuvent plus se reproduire. Normalement, la nature fait bien les choses, hein. On sème, on récolte. On reprend quelques graines et on ressème, et puis d'une récolte à l'autre, on fait évoluer ces récoltes. Et en fait, maintenant, dis-moi si je me trompe, mais tout ce que l'on consomme, en tout cas la grande majorité de ce qui est utilisé par les agriculteurs, sont des hybrides F1, fameux hybrides qui vont dégénérer après la première récolte. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Un hybride F1, c'est en réalité deux brides. Il y a une bride législative, administrative, et il y a une bride biologique. L'hybride F1, on est obligé de l'acheter via un catalogue européen. C'est obligatoire pour que le détenteur de la variété puisse toucher ses royalties. Et il y a une bride donc biologique qui ne permet pas justement de ressemer la descendance, ou en tout cas elle sera dégénérescente. Et donc Cocopelli s'est dit, nous n'allons pas distribuer des semences hybrides F1, nous allons distribuer des semences du domaine public et on va se positionner en tant que... on va se positionner en désobéissance civile par rapport à ça. Mais alors rapidement, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est la nature qui a créé les semences. Qui s'est dit qu'il allait mettre un brevet sur une graine pour s'approprier les royalties de sa propre culture, quoi, et de les vendre? En fait, il y a des croisements génétiques en amont pour avoir un hybride F1. D'accord. Et ces croisements font que, in fine, la descendance de l'hybride F1 sera dégénérescente. Donc ça, c'est fait exprès pour que le jardinier amateur, le paysan, l'agriculteur, le maraîcher ne puisse pas avoir son autonomie. Ils doivent racheter les graines. Ils doivent racheter à chaque fois les graines auprès du fameux catalogue européen qui était avant un catalogue français.